Bonjour, bienvenue. En fait, deuxième semaine de capsule vidéo Les témoins de la foi. J'ai posé la même question à une dame de Sainte-Monique, Madame Linda Bouchard. Alors, comment elle vit sa relation à Dieu à l'intérieur de ce contexte de COVID-19? C'est la question que je lui ai posée. Et elle m'a répondu via une vidéo qu'elle a préparée spécialement pour l'occasion. Alors, sans plus tarder, je vous présente cette vidéo de Madame Linda Bouchard. Merci Linda, encore une fois, d'avoir accepté de relever le défi. Bonjour, mon nom est Linda Bouchard et je suis de la communauté de Sainte-Monique. Monsieur Steve Tremblay, agent de pastoral de l'unité de la Grande Famille, m'a demandé de faire un court témoignage sur ma relation à Dieu en ce temps de pandémie, en ce temps de confinement. Je pourrais dire que ma relation à Dieu continue d'être ce qu'elle était, c'est-à-dire dans une proximité, dans une belle intimité avec lui. Intimité que je nourris chaque jour par la prière, la parole de Dieu et aussi par le silence, beaucoup de silence, qui me permet d'entendre et surtout de goûter à sa présence. En ce temps d'épreuve, nous n'avons jamais été aussi près les uns des autres qu'en ce moment. Nous vivons une page d'histoire qui est en train de s'écrire et de s'inscrire dans le temps. Je vois tant de belle générosité et de solidarité, qui est très touchant d'ailleurs. On voit bien que Dieu, lui, n'est pas en confinement et qu'il est bien à l'œuvre encore dans le monde. Plus souvent qu'autrement, je me sens bien impuissante à travers tout ce qui se passe présentement. Heureusement, oui, que Dieu est à l'œuvre. Alors, je peux l'envoyer en mission auprès des malades, pour leur apporter soulagement et réconfort. Aussi auprès des familles qui ont perdu un être cher et de tous ceux qui ne peuvent même pas faire de funérailles parce qu'il ne peut pas y avoir de rassemblement. Je l'envoie en mission auprès de ceux qui sont en première ligne, nos anges gardiens, comme on aime les appeler. Il pourra leur apporter force et courage. Je l'envoie aussi en mission auprès de nos dirigeants pour qu'ils continuent d'être bien éclairés, pour continuer de bien nous diriger comme nous le sommes présentement. Je l'envoie aussi en mission auprès des miens, porter ma tendresse à un, mon affection à l'autre, mes bisous et mes câlins à ceux que j'aimerais prendre dans mes bras, mais que ce n'est pas possible pour le moment. Oui, par la prière, je peux faire beaucoup. Aussi, dans une attitude joyeuse envers les personnes que je rencontre quand je vais prendre ma marche. Aussi envers toutes les personnes que j'appelle, que je téléphone au cours de la semaine, pour leur apporter réconfort et espérance. Aussi dans une attitude de reconnaissance envers les personnes qui travaillent dans les services essentiels, quand je leur dis merci avec un beau sourire, des mots gentils qui leur font le plus grand bien. Reconnaissance aussi envers mon Créateur, pour ma santé, la santé des miens, et aussi pour habiter ce beau Québec auquel je me sens en sécurité. Je suis très reconnaissante aussi de tout ce que nous avons pu vivre sur Internet, toutes ces merveilleuses célébrations durant la Semaine Sainte. Célébrations eucharistiques qu'on peut voir encore chaque jour sur le web et qui nous font vivre le être ensemble autrement, mais qui fait le plus grand bien. Ce que nous vivons est pour un temps, pas pour tout le temps et fort heureusement. Ma devise, c'est « Le meilleur est à venir ». Oui, le meilleur est à venir
Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il doit être accompagné avec le mot le plus beau du dictionnaire qui soit, espérance, espérance, espérance. Paix à chacun et chacune de vous dans la joie du ressuscité. Ça va bien aller.